Alors, l'obéissance, c'est quelque chose de dangereux. En fait, l'obéissance a toujours été quelque chose de beaucoup plus dangereux que la désobéissance civile, par exemple. Dans l'histoire, en fait, on s'aperçoit que l'obéissance a toujours causé beaucoup plus de dégâts que la désobéissance civile. C'est après, justement, l'époque nazie qu'on a commencé à s'interroger sur les effets néfastes de l'obéissance dans l'éducation et qu'on a commencé à vouloir faire autrement. Mais malheureusement, aujourd'hui, on retombe de plus en plus, je trouve, en tout cas je le constate, on retombe de plus en plus dans cette éducation qui n'admet que l'obéissance. Donc l'obéissance, c'est quoi ? C'est la soumission. C'est se soumettre à des ordres qui soient cruels, même s'ils vont à l'encontre aussi, qu'ils soient cruels envers les autres ou qu'ils aillent à l'encontre de nos valeurs ou qui portent atteinte à notre intégrité physique et morale. On va donc obéir à ces ordres parce qu'une autorité donc légitime ou non va nous ordonner de faire certaines choses. Donc d'ailleurs, l'expérience de Milgram, que vous connaissez certainement, revient là-dessus, montre à quel point obéir est un acte dangereux. Elle a beaucoup ressurgi dans le débat public ces derniers mois. Et d'ailleurs, nous allons la regarder ensemble pour nos lecteurs et auditeurs qui ne la connaîtraient pas ou auraient besoin pour la discussion de la revoir. Conduite à l'université de Yale, aux États-Unis, cette expérience a permis de tester des individus ordinaires, tous d'accord pour aider la science à mettre au point un programme sur la mémoire. 2 sujets étaient convoqués. L'un devait retrouver une bonne réponse sur une liste de mots qu'il devait retenir en 1 minute. Installé dans une petite pièce, il était attaché à une chaise. À sa gauche, un bracelet électrique lui enverrait des punitions à chaque erreur. Plus il se tromperait, plus violent serait le choc électrique. Le deuxième homme était installé dans une autre pièce. C'était à lui de lire les questions et d'infliger les punitions, le choc électrique. Il n'y avait aucun choc. Les cris étaient enregistrés. L'homme attaché était un acteur. Le sujet de l'expérience était le questionnaire. Jusqu'où allait-il obéir ? À la stupéfaction des chercheurs, 62% des gens se soumettaient aux ordres et administraient des chocs ultimes malgré les hurlements de douleur de l'acteur. Incorrect. Stanley Milgram démontra ainsi que tout individu peut commettre les pires atrocités quand l'autorité qui lui ordonne de le faire est à ses yeux légitime. Continue, please. Nous avons donc vu cette expérience de Milgram qui est instructive à l'égard de ce que nous vivons, mais même plus généralement dans l'approche que nous pouvons avoir de l'obéissance et de la soumission. Que nous dit cette expérience aujourd'hui ? Et qu'est-ce qu'elle enseigne à des parents, par exemple, qui seraient désarmés devant le vertige de saisir qu'ils auraient peut-être appliqué une mauvaise perception de l'obéissance à leurs enfants ? En fait, on voit dans cette expérience que la personne, dès lors qu'on lui impose certains ordres venus d'une autorité donc dite là légitime, c'est-à-dire que là on voit un scientifique en blouse blanche, à partir de ce moment-là, peu importe ce que la personne va demander au sujet que vous avez vu dans l'expérience, peu importe. Dans 80% des cas, les personnes envoient des volts, des chocs électriques à la personne qui est donc un acteur derrière le rideau. Même si la personne veut arrêter, même si cette personne qui envoie les chocs électriques
est une personne qui est empathique, bienveillante d'ordinaire. À partir du moment où une autorité légitime va lui ordonner certains actes, la personne n'aura plus d'esprit critique et ne sera plus capable, du coup, de discerner le bien du mal.